Cité édition 2024, le grand rendez-vous de la vie associative porté par le mouvement associatif. Et on est avec Roger Sub. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, comme à chaque édition, toujours fidèle à Droit de Cité au mouvement associatif. Roger, sociologue et administrateur du mouvement associatif au titre de la Fonda. Vous étudiez de longue date la vie associative et vous avez constaté que dans les pays scandinaves, les pays anglo-saxons, la vie associative serait beaucoup plus riche. Est-ce que c'est un constat qui vaut encore en 2024 et pourquoi ce constat? Oui, il vaut. Il vaut d'abord parce que ce sont des pays qui ne se sont pas nécessairement construits par le haut, c'est-à-dire par l'État. Comme vous savez, nous, on est quand même dans un pays qui a des problèmes avec les corps intermédiaires. C'est une évidence, particulièrement aujourd'hui, je dirais. Et ça a une histoire. Cette histoire, c'est celle de la Révolution française, qui, voulant d'ailleurs réaliser une grande association nationale, a supprimé toutes les associations particulières, mais qui étaient au fond les anciennes corporations du Moyen-Âge, donc vous pouvez le comprendre. Mais après, cette fameuse loi Le Chapelier, qui a supprimé, a laissé des traces dans l'histoire, et on reste toujours dans un centralisme républicain qui ne donne pas beaucoup de place, ou en tout cas qui impose son autorité financière, etc. Alors, pourquoi les autres? Les autres, moi, il y a trois caractéristiques que je trouve importantes si je prends par exemple les pays scandinaves que je connais bien pour y avoir vécu, en particulier le Danemark. Le premier, c'est que c'est natif. La culture associative est native. Elle s'exprime, on l'a vu là dans les débats sur l'éducation nationale, sur l'empathie entre les enfants. Tout le monde est dans une association, je veux dire, c'est une généralité. Donc il y a une culture de la société civile associative native, par définition. Or, quand on sait que plus on est engagé de manière précoce et plus on a de chances de militer tout au long de sa vie, en fait, c'est une variable très très importante. Ça, c'est une première explication que nous n'avons pas en France, où le président de la République, à juste titre, parle de réarmement civique. Il dit qu'il faudrait faire de l'instruction civique, mais l'instruction civique, c'est plutôt une participation à la vie associative. Là, vraiment, on se rend compte de ce que peut être la participation citoyenne. Le deuxième élément, c'est sûrement le fait que, du coup, cette vie associative est considérée comme autonome et relativement indépendante et structure ses propres formes de régulation, y compris financières. C'est la Charity Commission des Anglais qui régule les flux financiers au sein des grandes associations. Ce n'est pas l'État. L'État est ailleurs. L'État, il est là pour arbitrer, juger des conflits, etc. Mais cette forme d'autoproduction, de moi ce que j'appelle le politique versus la politique, en France, nous ne sommes pas arrivés à ça. Or, dans des sociétés qui se construisent par le bas, des sociétés d'individus, eh bien, évidemment, c'est par là qu'il faut commencer le politique avant la politique. Nous en sommes encore très très loin. Le troisième élément, moi, que je trouve intéressant à réfléchir, y compris pour inspirer le modèle associatif français futur, en tout cas pour avoir une réflexion stratégique, c'est la non-différenciation que nous faisons de manière très formelle entre bénévolat et volontariat. Les anglo-saxons, comme vous le savez, ils ont un mot, c'est le mot volunteer. Volunteer, ça peut être le coup de main bénévole, gratuit comme ça, et ça peut être aussi l'investissement véritablement contractualisé avec une indemnité, etc., du type service civique comme en France. Et moi, je plaide pour que, au fond, ce volontariat qui mêle un peu les deux puisse s'élargir et puisse donner des occasions de participation collective à l'ensemble, au fond, des Français, quel que soit leur âge, quel que soit leur statut, qu'ils soient salariés ou pas. Alors on a beaucoup à apprendre de nos voisins. Le thème de cette édition 2024 de Droit de Cité, c'est faire association en Europe. On parle beaucoup d'alliance au niveau national. Est-ce qu'il est temps maintenant pour le mouvement associatif, pour la vie associative, pour les acteurs du monde associatif, des mutuelles, des syndicats, de faire alliance, mais au niveau européen? J'ai deux réponses à ça. La première, ce serait d'essayer de prendre le meilleur dans chaque pays. Et vous voyez, la France, de ce point de vue, a sûrement un arsenal législatif assez protecteur des associations, dont pourrait s'inspirer l'Europe. En revanche, ce que je viens de dire sur l'Angleterre et sur les pays scandinaves,
pourrait grandement influer sur... je rêve, au fond, d'une construction pan-européenne qui, au fond, essayerait de retrouver des mérites respectifs, nonobstant les cultures nationales. Ça, je trouve que ce serait extrêmement important. La deuxième réponse que je pourrais faire, c'est que nous avons besoin aujourd'hui d'une société civile qui soit résistante et qui fasse pièce, au fond, à des dérives que l'on voit droitières, pour ne pas dire autoritaires, voire plus. Et la manière dont on va pouvoir résister à cela, c'est par la société civile. C'est la société civile qui, elle-même, d'abord, société civile, ce sont aussi les électeurs, mais c'est comment peut se mobiliser la société civile, nonobstant d'ailleurs, au-delà même des associations, puisqu'il faut penser au mouvement citoyen, puisqu'il faut penser aux mouvements syndicaux. Et donc, il y a un réarmement civique. Moi, j'aime bien cette expression du président Macron de réarmement civique, à partir du moment où on lui donne un contenu et pas seulement un uniforme. Merci Roger Su, Merci. sociologue et administrateur du mouvement associatif au titre de la Fonda.